Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de l'une de mes recettes françaises préférées, sûrement après la tarte tropézienne que je vous ai partagée il y a 1 mois et demi environ. Aujourd'hui, on va faire un kouign-amann typiquement breton et on peut remercier tout d'abord la Bretagne pour ce dessert extraordinaire. C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles j'adore la Bretagne et mes parents aussi. Il est particulièrement gourmand, on ne va pas le cacher, il y a du sucre et du beurre. Certes, c'est calorique, mais la pâtisserie, c'est surtout du plaisir, donc ne me dites pas que ce dessert est trop calorique. On le sait tous de toute façon, ça c'est sûr. Et ce n'est pas si difficile que ça à faire, il y a quelques étapes assez techniques, mais franchement, on va bien s'en sortir tous ensemble. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par la détrempe. Alors pour notre détrempe, il s'agit de la pâte en fait à base de farine que l'on va utiliser dans notre recette comme base. Et je vais commencer bien sûr par de la farine à laquelle je vais ajouter du sel. J'utilise une belle pincée de sel. Et je vais aussi ajouter un petit peu de beurre fondu. Et enfin, on va pouvoir ajouter notre levure. Aujourd'hui, j'utilise de la levure boulangère normale. Ce n'est pas de la levure instantanée. Et c'est donc un cube de levure fraîche que j'utilise et que je vais émietter et ensuite ajouter dans notre farine. C'est parfait, maintenant je vais ajouter de l'eau tiède et mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène et bien pétrie, ça va prendre environ 3-4 minutes. Voilà, notre pâte est magnifique, un petit peu collante mais c'est parfait. Je vais la faire reposer à température ambiante pendant environ 30 minutes recouverte d'un film alimentaire. C'est important que le gluten se repose un petit peu et pendant ce temps on va passer au beurre. Il est temps de nous occuper de l'ingrédient le plus important, c'est-à-dire le beurre. Ici, j'ai du beurre breton salé. Très important sur cette recette, sinon vous allez vous faire insulter par des Bretons, que ce soit en commentaire ou quand vous allez présenter votre dessert si jamais vous dites que vous l'avez fait avec du beurre normal. Donc ici, j'utilise du beurre salé breton extraordinaire, de très bonne qualité. C'est important pour le goût et pour le succès de cette recette. Et je vais tout simplement l'étaler d'abord avec mon rouleau à pâtisserie. C'est assez violent mais très satisfaisant à faire. Ça va permettre de ramollir notre beurre pour qu'il ait la même consistance que notre pâte. Et ensuite, on va l'étaler juste pour former une sorte de carré et mettre ça de côté. Ma détrempe a bien reposé pendant 30 minutes et elle a déjà commencé à gonfler, c'est génial. Et donc maintenant, je vais pouvoir l'étaler sur mon plan de travail fariné. Ici, je vais l'étaler dans un sorte de grand carré. Ce n'est pas grave si ce n'est pas un vrai carré. De toute façon, personne n'est là pour vous juger. Donc si c'est plus rond qu'un carré, c'est pas grave, on va très bien s'en sortir. Génial, maintenant j'ajoute mon carré de beurre au milieu de ma détrempe qui est bien étalée et ensuite on va fermer le tout comme si vous fermiez une enveloppe par exemple et ce n'est pas grave si ce n'est pas magnifique. Comme vous pouvez voir, moi ce n'était pas extraordinaire mais ça rentre très bien dans l'ordre. Ce n'est pas l'étape la plus importante, il faut juste être sûr que ce soit bien fermé hermétiquement et que le beurre ne sorte pas de la pâte. Génial, maintenant je vais étaler le tout sur une forme de grand rectangle. Allez-y doucement justement pour ne pas que le beurre sorte de la pâte et que ça explose. C'est possible que vous ayez besoin d'aller progressivement. Parfait, maintenant je vais ajouter un petit peu de sucre blanc et ensuite on va passer à notre premier tour simple, c'est-à-dire en fait un tour en 3 temps. On va plier notre pâte en 3 et ensuite je vais étaler le tout un petit peu. Ça va permettre à notre pâte de refroidir plus rapidement au réfrigérateur. Et donc une fois que votre premier tour est fait, vous allez la laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 30 minutes, juste pour que le beurre redurcisse à nouveau. Et ensuite on peut faire le deuxième tour. Ma pâte a bien reposé pendant 30 minutes, il est temps de passer au deuxième tour simple et ça va être exactement la même chose avec l'ajout du sucre et le pliage en 3. N'ayez vraiment pas peur de mettre trop de sucre, c'est très important pour avoir un effet caramélisé au moment de la cuisson, donc on n'hésite pas, on met beaucoup de sucre. Une fois qu'on a fait notre deuxième tour simple, on va étaler notre pâte sur un rectangle très grand et ensuite la rouler comme si vous faites des cinnamon rolls en fait, c'est-à-dire une sorte de roulé, ça va faire un long boudin.
N'hésitez pas à enlever l'excédent de farine avec un pinceau pour ne pas avoir une texture trop pâteuse au moment de la cuisson. Et ensuite, je vais découper mon boudin avec un couteau pour avoir plus ou moins la hauteur de mon moule. Dans cette vidéo, je vais utiliser un moule très simple de 20 cm de diamètre en silicone, mais vous pouvez bien sûr utiliser un cercle à pâtisserie si vous en avez un. Je n'en avais pas au moment où j'ai filmé cette vidéo. Et ensuite, je vais déposer mes morceaux de pâte sur le fond de mon moule. Et voilà, c'est parfait, notre moule est bien rempli de notre pâte super gourmande. On peut déjà voir quelques couches de beurre et de sucre, ça donne vraiment envie. Il est temps de laisser reposer le tout une fois de plus à température ambiante pendant environ 1h30 à 2h ou jusqu'à ce que la préparation soit bien gonflée. Et je vais juste couvrir le tout pour ne pas avoir de poussière. Notre kouign-amann a bien gonflé, il est temps de le cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes, voire un peu plus en fonction de la taille de votre moule. Vous allez vite voir que j'ai laissé mon kouign-amann cuire assez longtemps pour avoir des côtés très dorés sur le dessus. Ça donne vraiment une texture magnifique, mais si jamais vous le voulez moins doré, bien sûr, cuisez-le moins longtemps et tout simplement couvrez-le avec du papier aluminium. Mais c'est aussi simple que ça, la recette est extraordinaire et ça sent super bon au moment de la cuisson. Et voilà, notre kouign-amann est prêt. C'était un petit peu technique à faire comme vous avez pu le voir, mais franchement n'ayez pas peur, vous allez très bien vous en sortir. Et n'oubliez pas que c'est une recette quand même qui est assez rustique. Du coup, si quelque chose ne va pas, vous allez quand même bien vous en sortir. Le plus important est d'avoir une pâte qui gonfle bien. Et une fois que vous mettez du beurre et du sucre dedans, ce sera forcément délicieux, que ce soit feuilleté ou pas trop. Ce sera parfait, croyez-moi. Donc retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un commentaire et un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux aussi, donc Facebook, Twitter et Instagram. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi délicieuse. Salut!